Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Avec le Covid et le confinement, nous nous sommes toutes et tous convertis à la télémédecine. Si je prends un exemple tout personnel, jamais je n'avais consulté ma généraliste par vidéo avant le printemps 2020. Ça me serait sans doute même jamais venu à l'idée. Depuis ce grand moment de trouble que nous avons encore toutes et tous bien en tête, ça m'est arrivé plus d'une fois pour des petites choses, pour des suivis, des rendez-vous qui nécessitaient pas forcément que je sois entre les mains de ma médecin. Ça vous est sans doute arrivé comme à moi. Et ça vous semblera d'autant plus familier si vous avez l'habitude d'être suivi par un ou une spécialiste de la santé mentale, si vous allez chez le psy, tout bonnement. Parce que pour eux, non seulement la bascule vers le distanciel s'est faite naturellement, mais elle tombe presque sous le sens. Parce que se parler, se sentir écouté, explorer cette relation si particulière qui lie un patient et son thérapeute, ça peut se faire aussi à travers un écran. Sauf que pour une catégorie très particulière de ces soignants de l'esprit, le recours à la téléconsultation est pour l'instant menacé et même mis en suspens. C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Cette catégorie particulière, ce sont les psychiatres et les pédopsychiatres. Pourquoi donc sont-ils dans la panade ? Eh bien parce qu'ils sont médecins, tout simplement, avec des diplômes et tout. Vous me direz, a priori, c'est plutôt un avantage. Sauf que qui dit médecin, dit, et c'est assez logique, régulation. Et c'est là que ça coince. Car la télémédecine traîne encore une image assez négative au sein des instances qui pilotent les autorités de santé. Alors ça n'a rien de nouveau, c'est décrit depuis des années par les spécialistes, les chercheurs et les promoteurs de ce nouvel outil qui n'ont certes pas tous les mêmes intérêts dans l'affaire. Les freins sont nombreux, peu ou mal remboursés au début, trop déshumanisante, trop contraignante, trop compliquée. La télémédecine a fini quand même par séduire massivement, contraints et forcés, au temps du Covid, on l'a dit. J'ai remis la main sur un article du Monde qui notait qu'on était passé de 40 000 téléconsultations en février 2020 contre 4,5 millions en avril de la même année. Un bond qui forcément a laissé des traces dans la pratique, mais qui a aussi suscité de nouvelles vagues de critiques du côté de ses détracteurs. On la décrit maintenant, la télémédecine, comme un supermarché aux arrêts de travail de complaisance où des salariés malhonnêtes jongleraient de médecin en médecin pour gruger le système. Bon, en réalité, sur l'année 2022, 5% seulement des arrêts prescrits en France l'ont été en téléconsultation. Il n'empêche, les autorités serrent la vis et ont sommé les professionnels de santé de se mettre d'équerre sous peine de sanctions. Tous ceux qui ont dépassé le seuil limite de téléconsultation ont été avertis. Et parmi eux, énormément, on y revient, de psychiatres qui se retrouvent très déconcertés. Je suis allé en discuter avec le docteur Cyril Mack, qui est, vous l'avez deviné, psychiatre à Paris. Depuis la crise du Covid, on a été amené à faire beaucoup de téléconsultations pour poursuivre une permanence des soins, une continuité de soins. Donc tous les médecins ont été incités à faire la téléconsultation, et notamment les psychiatres. Aussi parce qu'on sait le retentissement de la crise du Covid sur la santé psychique des Français, et notamment aussi des plus jeunes. Cette facilité à faire de la téléconsultation a fait que les patients et les soignants ont pris des habitudes. Depuis je vais même vous dire depuis quand. Ouais. Mon courrier. Alors ça c'est le courrier. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué sur ce courrier ? Donc on a reçu un courrier là au courant octobre qui expliquant que à l'issue de l'avenant 9 à la convention médicale de 2016, il était prévu un seuil maximal de téléconsultation de 20% pour les médecins exerçant en cabinet individuel. Voilà. Avec, en cas de dépassement du seuil de 20%, un risque de sanction non encore défini. Voilà. Donc on a été invité par ce courrier à nous justifier en envoyant un mail à la commission paritaire locale des médecins de la ville ou de la zone concernée. Et en fonction de ça, on pourrait avoir le droit d'avoir des dérogations, éventuellement qui permettraient de dépasser. Moi, initialement, de manière un peu peut-être naïve, je pensais que avec la limitation de la téléconsultation, elle allait être prise en compte les différentes spécialités. C'est-à-dire que je peux comprendre éventuellement que certaines spécialités ne pratiquent,
notamment qui implique des examens physiques, etc., n'ait pas recours, ou ça puisse paraître un peu bizarre de faire des téléconsultations à 100% ou plus. En l'occurrence, pour la psychiatrie, les études montrent que il n'y a pas de perte de qualité des soins entre une consultation physique et une consultation à distance. Voilà. Et donc, effectivement, je pensais pas que nous, les psychiatres, on allait être limités à 20%, compte tenu aussi du fait qu'il y a une grosse pénurie de psychiatres, il y a une difficulté d'accès aux soins pour les psychiatres, et que c'est plutôt pratique pour des patients, en tout cas moi j'exerce à Paris, pour les patients de moyenne couronne, de grande couronne, de pouvoir faire des téléconsultations afin qu'ils ne passent pas 2 heures dans les transports pour des consultations d'une demi-heure en moyenne. Voilà. Juste pour être précis, vous êtes à combien de pourcentage? Vous avez le droit de le dire? Ouais, moi, je suis à 52% de téléconsultation. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je travaille en ayant l'impression que c'est mal de ce que je fais. C'est-à-dire que on a soustrait aux médecins la liberté de dire si, tiens, une téléconsultation, ça passe ou ça passe pas, etc. Sachant que moi, la téléconsultation, ça m'a permis d'optimiser mon agenda, de remplir des créneaux d'annulation de dernière minute, d'avoir plus de souplesse aussi, voire de travailler plus tard par moment. Et voilà. Moi, je suis à 52. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc en fait, c'est la réponse qu'on nous oppose. On devait savoir qu'on a reçu des communications à ce sujet. Bon, sincèrement, c'est mal, certainement, mais moi, je pensais pas vraiment sincèrement, je pensais pas que les psychiatres, en tout cas, allaient être concernés au même titre que d'autres spécialités médicales. Voilà. Sachant que, pour le coup, il n'y a pas d'examen clinique. C'est un psychiatre qui ferait un examen clinique à un patient en ville. Vraiment, je dis pas qu'il ne faut pas t'entendre prendre une tension artérielle ou je sais pas, faire une prise de poids. Voilà. Mais ça semblerait un peu saugrenu, quoi, de faire un examen clinique, j'entends. Voilà. Et s'il fallait en faire un, pourquoi pas, ça peut se faire. Les patients sont tout à fait capables de venir. Quand il faut venir, ils sont capables de venir. Si on veut faciliter la vie des patients qui travaillent beaucoup, qui subissent, je sais pas, les pénuries d'essence, qui subissent les grèves, qui subissent, j'en sais rien, toutes les difficultés qu'on connaît, en tout cas dans les transports, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, que ce soit transport public ou difficulté d'usage des transports individuels. Je pense que la téléconsultation prend toute sa place aussi à ce moment-là, quoi. Alors, je sais, parce qu'on en a parlé ensemble, que vous en discutez entre médecins de cette histoire de courrier. Il y a une espèce de mouvement qui commence à naître au sein notamment des psychiatres pour dire non mais attendez, on marche sur la tête avec cette histoire de téléconsultation. En fait, après l'annonce de cette limitation, il y a un psychiatre qui a pris l'initiative de créer un groupe WhatsApp sur lequel on est plusieurs centaines de psychiatres, de pédopsychiatres, où nous sommes un peu retrouvés pour partager notre désarroi et éventuellement élaborer des réponses à avoir ou des requêtes à faire, à qui, comment, quoi. Voilà, essayer de s'organiser un petit peu pour montrer un peu le caractère très surprenant de ce type, de cette demande, quoi, de cette limitation, quoi. Et surtout des menaces, parce que ce que les gens décrivent, c'est qu'ils ont l'impression de travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant aujourd'hui je travaille, demain je devrais rembourser le fruit de mon travail. Voilà, ce qui est très perturbant, je trouve, et très dérangeant. Parce que, du coup, vous avez reçu ce courrier, mais vous êtes loin d'être le seul, j'imagine. Oui. Vos collègues ont tous, surtout après le Covid, pris ce pli de la téléconsultation. Oui, tout à fait. Ici, au cabinet, on est 2 psychiatres permanents. On l'a reçu tous les deux. Dans mon arrondissement, j'ai eu contact avec d'autres psychiatres qui l'ont aussi reçu. Tout le monde l'a reçu. Mais après, que l'on fasse 22% ou 75%, voire 100%, et les gens disent qu'il y en a qui feraient 100%, eh bien, tout le monde le reçoit. Voilà, sans distinction aucune. Voilà.
On a pris contact avec des syndicats. Certains psychiatres qui gèrent et qui s'occupent des syndicats font partie des groupes en question. Et eux ont pris aussi attache avec les personnes concernées, que ce soit la CPAM. Ensuite, de manière individuelle, les psychiatres ont pu prendre contact, moi c'est ce que j'ai fait de mon côté, avec le député de ma circonscription, dans la circonscription dans laquelle je travaille, le député Benjamin Haddad, qui est un député Renaissance, qui lui était tout à fait à l'écoute et qui semblait effectivement aussi être plutôt en faveur de la téléconsultation. Ça me semblait être un député assez ouvert d'esprit, assez en accord avec son temps, et avec une vision, un regard un peu progressiste sur les choses. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré avec le docteur Emmanuel Loeb, qui est psychiatre aussi, et qui est président du syndicat Jeunes Médecins. Nous avons rencontré ce matin Stéphanie Rist, qui elle est la rapporteure du PLFSS, qui est actuellement en discussion, et qui revient là du Sénat. Petite parenthèse salutaire pour détricoter cet acronyme terrifiant, le PLFSS, ou plutôt le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire, pour faire clair, le cadre et le budget qui régissent la santé publique en France. Alors c'est pas un petit morceau, c'est peu de le dire, et c'est un texte scruté de près par tous les professionnels de santé puisqu'il s'y décide tout un tas de dispositions qui auront un impact concret sur leur pratique. Parmi elles donc les règles qui organisent la téléconsultation. Alors certains députés, à gauche comme à droite, plaident pour qu'elle se fasse avec un professionnel de santé, je cite, de chaque côté de l'écran, dans des lieux dédiés, dans des centres de soins communaux, etc., etc. Un amendement avait même été adopté en ce sens en commission, mais il s'est fait contre l'avis de la rapporteure générale qu'on vient d'évoquer, donc c'est pas sûr qu'il survive à la suite de sa vie législative. Toujours est-il que pour l'heure, les psychiatres concernés par ces risques de sanctions liés à la téléconsultation attendent, eux, du changement dans les textes. Nous, ce qu'on demande en tant que psychiatre, c'est la levée du seuil, de manière à exercer librement et comme bon nous semble, et sans avoir à refuser des consultations, parce que parfois les patients à dernière minute disent « est-ce qu'on peut passer en visio ?» etc. C'est compliqué de venir. Et en fait, sans avoir à refuser des consultations ou sans avoir à avoir l'impression d'être hors la loi quand on travaille. Nous, c'est juste ce qu'on demande pour les psychiatres et les pédopsychiatres. Voilà. Après, de toute manière, il y a une pénurie importante de psychiatres et je connais pas de psychiatres qui font des consultes à la volée, qui font des arrêts de travail de 2-3 jours à la volée, etc. Et ça, je peux comprendre, effectivement, ça pose problème, la répétition des arrêts de travail par des médecins différents à chaque fois, etc. Ça, je crois que ça nécessite une forme de contrôle pour éviter les abus. En revanche, de pouvoir laisser les psychiatres et les pédopsychiatres exercer librement dans l'intérêt en fait de la communauté, c'est-à-dire que des patients, des médecins, et qu'on rajoute pas de la difficulté là où il est déjà question de prendre en charge la souffrance. Il y a une petite inégalité dans cette histoire qui est que les psychiatres sont des médecins, donc sont concernés par ces régulations, car il y a une part des soins qui sont remboursés. Donc ça intéresse les pouvoirs publics. Les autres acteurs de la santé mentale, qui peuvent être les psychologues, même les psychanalystes, j'imagine eux aussi ont dû se mettre à la téléconsultation, en tout cas à la consultation par vidéo après le Covid, ont dû forcément prendre le pli eux aussi. Eux, ils ne sont pas concernés par tout ça. Nous, en tant que médecins conventionnés avec la Caisse primaire d'assurance maladie, on est concernés par les règles édictées par la Caisse primaire d'assurance maladie. Les spécialités non conventionnées, par exemple les psychologues ou tout type de thérapeutes, voire même les médecines douces, etc., eux n'ont aucune limite et peuvent faire, s'ils veulent, 150% de téléconsultation, puisque de toute manière, il n'y a pas de regard, parce qu'il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Voilà. Et nous, on doit obéir à la convention médicale. Je pense qu'en tout cas, ça crée un déséquilibre dans l'accès aux soins médicaux. Et si on considère
la pénurie de médecins, de psychiatres et pédopsychiatres avec suffisamment de hauteur, je crois qu'il serait raisonnable de favoriser l'accès aux soins médicaux. Et après, on peut aussi voir les médecins comme une espèce d'organisateur du suivi des patients en préconisant d'aller, faire une psychothérapie chez tel psychologue ou psychothérapeute ou de tel bilan chez un autre pour une prise en charge optimale et globale, surtout. Est-ce que toute cette histoire, c'est aussi une illustration, parmi tant d'autres, de la difficulté qu'on a à accepter, ne serait-ce que l'existence de la télémédecine et le fait que c'est un outil maintenant pour les médecins et pas juste un pis-aller, pas juste une espèce de voie de recours en situation exceptionnelle, mais un véritable outil qui peut servir à des médecins et en l'occurrence à des spécialités comme la psychiatrie. Oui, je pense qu'on peut considérer que le Covid a accéléré le développement de la télémédecine. Les plateformes comme Doctolib ou autres plateformes de téléconsultation ont aussi donné un coup de boost. Et effectivement, maintenant que l'urgence est passée, tout d'un coup, on voudrait refermer. Alors que la télémédecine, en tout cas selon moi, est un réel progrès, je trouve, dans la prise en charge des patients, une avancée. Et il serait raisonnable d'avoir un regard un peu progressiste sur la situation et de voir qu'aujourd'hui, ça a un avantage, un apport et des qualités indéniables pour la prise en charge de la santé des patients. Après, je pense qu'il faut rester vigilant sur certains abus ou certains risques du fait de la télémédecine, et qui serait notamment, je pense que c'est ce qu'on peut craindre et ce à quoi il faut faire attention, c'est, les ressources médicales à l'étranger, l'envoi d'examens à l'étranger, traités par des médecins à l'étranger, etc., qui n'auraient pas reçu une qualité de formation comme celle que l'on reçoit actuellement encore en France. Et la télémédecine, à ce moment-là, la dématérialisation pourrait faire craindre ça. Et je crois que ça peut être encadré par les instances existantes et qui sont déjà en place. Et juste pour donner quelques derniers chiffres assez parlants sur les enjeux en matière de santé mentale, sachez qu'en France, en moyenne, il y a, selon l'Observatoire de la Mutualité française, 23 psychiatres pour 100 000 habitants, et que dans certaines régions, ce chiffre tombe à 3 psychiatres pour 100 000 habitants. Merci au Dr Cyril Mac pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.